Salut à tous, c'est Mimix en direct du serveur test pour la version 1.4 de World of Tanks et je continue le test de la nouvelle branche des chars à roues français et donc je me suis attaqué au Hotchkiss EBR qui est le char à roues tiers 7 de cette nouvelle branche et là autant vous dire que si le tiers 6 m'avait laissé sur un gros bof, le tiers 7, il y a du fun qui arrive et il est beaucoup plus sympa et je vous propose d'y aller tout de suite pour une revue complète de l'engin. C'est parti. Alors, le voici, cet EBR Hotchkiss, donc le tiers 7 des chars à roues français. Alors déjà là, au niveau gueule, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que par rapport au tiers 6, c'est quand même... voilà, ça faisait vraiment bof quoi. Là, voilà, ça a de la gueule. Donc je l'ai comparé évidemment avec un Scout, comme hier j'avais pris le T37, et ben là j'ai pris le T71, et puis on va les comparer ensemble tout de suite, voir ce que ça nous donne. Voilà. Alors en termes de dommages, bon, on voit que bon, ça se vaut, il en fait un peu plus le BR. En termes de pénétration, alors là il est carrément bien placé à la standard par rapport au T171, 160 contre 145. Donc là, ça se passe bien. Évidemment, il y a toujours le petit revers de la médaille au reload moins vite. 4 secondes 22, 5 secondes 64, donc c'est quand même une bonne grosse seconde de différence, sachant que là ils sont toujours équipés de la même façon, les deux chars. La rotation de tourelle est très largement en faveur du char à roue français, le BR. Et puis en ce qui concerne le canon, bon, on voit que la dépression et l'élévation, c'est les mêmes dans les deux cas, donc ça se vaut. Alors là, par contre, pour le temps de visée, là, c'est gros avantage au char français. Et en dispersion, petit avantage pour le char français également. Où après, les coups par minute, bah, le T71 avec sa cadence en fait plus, mais ça veut pas dire grand-chose. Je dirais qu'au niveau du canon, là, en tous les cas, c'est plus que correct quoi. Par rapport au T71, c'est complètement à niveau. C'est très bien. On va voir ce que ça donne si on lui met de la munition améliorée. Voilà, et on va faire pareil en sachant que c'est pas les mêmes. Ah oui, il y a de la PCR en standard quand même sur le T71, donc la munition beaucoup plus rapide. Et après la Gold, c'est de la hit. Ah oui, là par contre, donc en pénétration, bah, il garde, il perd tout son avantage quoi. Là, le T71 pénètre très très bien, mais enfin bon, 190 de pénétration. C'est un scout tier 7. Bon, c'est quand même pas mal. Bon, le canon est bien. Ensuite, en ce qui concerne le blindage. Alors, bah, il n'a pas beaucoup de points de vie. On voit 750 contre 840, c'est très peu. Et en termes de blindage, bah, à la limite, allez, contrairement au tier 6 qui était alors là, vraiment, il n'y avait rien, quoi. C'était un autobus. Là, le tier 7, lui, il a quand même un petit peu plus de blindage. Mais bon, 40 en tier 7, ça reste anecdotique. Bien sûr, c'est pas leur truc. Mais bon, au moins, c'est pas complètement ridicule comme sur le tier 6. Sur la mobilité, alors qu'est-ce qu'on remarque? Bah, il est puissant et là il roule beaucoup plus vite. Alors là, on atteindrait les 70 km/h en marche avant et 45 en marche arrière. Il a un plus gros moteur, il est léger, il est plus léger. Bon, ça a l'air très très bien, il a l'air beaucoup plus mobile. Ça ressemble à ce que j'ai vu un peu hier en game avec quand j'ai croisé des tiers 7 qui avaient l'air franchement d'aller vite. Et puis après, on retrouve donc tout ce qui fait malheureusement ou heureusement pour l'équilibre du jeu la spécificité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des scouts faits pour rester sur place, hein. Donc ils spotent mal. On voit par rapport au T71, c'est meurtrier, là il y a vraiment un écart énorme. Et puis ils ont du mal à rester discrets pendant la game. Donc voilà pour l'équilibre, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques mais plus poussées, c'est-à-dire finalement il peut pas rester très camouflé, il voit pas bien, il voit pas très loin. Euh, Par contre là où hier c'était pas franchement vrai, là en mobilité il a l'air beaucoup plus fort sans avoir sous-blindé en plus, et le canon il a l'air de vouloir se faire respecter, enfin ça a l'air tout à fait correct. Donc on va aller tester ça sur le terrain
tout de suite. En termes de maniabilité, ça nous donne quoi? Eh ben, je vous dis tout de suite, c'est beaucoup plus maniable. Alors je sais pas si on voit à l'écran bien, mais en fait les roues avant et les roues arrière tournent, si bien que c'est moins pâteau que l'autre. J'arrive même à le faire déraper sur le bitume. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, là on peut jouer. Vous voyez, c'est vraiment, là, oui, là, vraiment c'est quand même pas super pratique pour tourner court, mais bon. C'est quand même beaucoup plus maniable que le tier 6. Ah oui, on arrive carrément à le faire déraper, ouais, voilà. Wow. Vous voyez, ça tourne quand même, hein. Voilà, c'est autre chose, hein. C'est pas le truc qui se traînait. Quand je fais mon test en roulant d'appuyer sur une touche. Voilà, il tourne plus court. Ouais, beaucoup plus agréable que le tier 6, rien à voir. Alors, on va faire la course, donc face au T71, donc la même chose qu'hier. On va aller jusqu'au bout là-bas. C'est prêt, 1, 2, 3, partez. En accélération, il est plus rapide. Ah, il a du mal à prendre sa vitesse quand même, hein. Alors ouais, bah voilà, on va toucher à peine, j'ai déjà débrouillé par collision. Et après, il a quand même du mal à aller prendre 75 km/h, on voit qu'il y a quand même une différence. Et là, il a quand même un peu de mal à creuser l'écart, mais vous voyez, voilà, ça va tout seul. Il y a toujours ce fameux coup de droit là, hyper simple. Voilà. Bon, dans tous les cas sur le plat, il accélère plus fort. Vous avez vu en vitesse de pointe, c'est pas si évident que ça. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne en côte. Alors, test en côte. On y va. 3, 2, 1, départ. Alors l'accélération, il passe. Et puis voilà, ouais, voilà. Ça fait comme le tier 6. Par contre, dès que la pente... et là, voilà, on est plus rapide. Bon, c'est plus rapide. C'est pas non plus une Formule 1. Enfin, quand on est comme ça, là, c'est quand même... Là, c'est hyper agile. Bon, voilà le test en côte. Il nous reste à faire le test des pneus. Faire le test des roues parce que il n'y a pas de cadence de tir assez élevée le T71. Donc on essaie avec un T34 avec une cadence de tir très élevée pour avoir réellement deux roues crevées. Allez, c'est parti. Là le problème c'est qu'il y a un piston qui ne s'est pas visé. Voilà, encore. Voilà. Encore on va essayer de rouler. Ouais voilà, bon ok. Donc si ça vous arrive, vous êtes mort, hein, c'est clair. Voilà, il roule plus, il tourne plus, il avance plus avec deux roues. Ouais. Voilà. Et voilà, ça va déjà mieux avec une seule roue comme tout à l'heure. Hein, voilà, la vivacité du char. Et là on va essayer de faire un... Voilà, avec celui-là on peut cercler, hein, vous voyez. Là il va tourner court. Alors, par contre il faut conduire, il faut lâcher l'accélérateur. Voilà, pour le forcer à tourner court. Et vous le détruisez. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le tier 6. Là on a affaire, je pense, au premier vrai char à roues du tiers de la branche des chars à roues. Je pense que le tier 7 en fait c'est vraiment le premier. Vous voyez, faut piloter, c'est-à-dire dès que je faisais accélérer, je faisais des lâchers d'accélérateur, le char tournait quasi sur place parce qu'il dérape et que tu accélères aussitôt, c'est bien que vous pouvez cercler, vous voyez, sans aucune difficulté un char. Voilà. Et je crois que j'en ai fini pour cette vidéo de présentation de l'EBR Hotchkiss. Qui me semble plutôt pas mal. Je vais essayer en bataille et puis je vous ferai un retour sur la prochaine vidéo. A plus, merci, salut.